Bonjour à tous, bienvenue dans À l'affiche Planète Afro, l'émission consacrée à l'actualité culturelle africaine et caribéenne. Au menu aujourd'hui. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si somos las mujeres que tenemos el mando, ¿hasta cuándo? Las Panteras, deux panthères afro-cubaines au service du féminisme, rebelles, amoureuses, combattantes. Leurs textes interrogent, secouent les consciences, tout en laissant une lueur d'espoir. Leur musique est un flirt entre racines cubaines, son électro et spiritualité. Elles viennent nous présenter aujourd'hui leur dernier projet, Hasta Cuándo. Bonjour Las Panteras. Bonjour. Bonjour. Bienvenidas en el studio de Planeta Afro. Muchas gracias. Merci. Marta Galarraga et Eliane Castillo, vous formez à toutes les deux le groupe Las Panteras. Dans les années 1960, la panthère noire est devenue un symbole emblématique pour le mouvement Black Panther. Ça signifie la résilience, la dignité, la lutte contre l'oppression raciale. Ce sont les valeurs que vous avez voulu mettre en avant lors de la création du groupe. Oui, il y a ça. Il y a aussi quelque chose qui représente pour nous le côté félin, le côté prendre soin de nos projets, de nos enfants. Que cet enfant, c'est Las Panteras, c'est ce projet. Et de sacher la spiritualité, la bienveillance et être féroce avec notre projet, notre mode de vie aussi. À travers vos textes, vous parlez de tous les genres de femmes, les businesswomen, mais également des mères au foyer et des vendeuses de rue, notamment à travers ce titre qui s'appelle La Vendedora, qui veut dire la vendeuse. On regarde. À travers ce titre, est-ce que c'est une façon pour vous de mettre en avant, de mettre le doigt sur des femmes qui sont libres, indépendantes et qui n'ont pas besoin d'hommes pour subvenir à leurs besoins, Marta? Oui, ça fait partie aussi de mise en valeur de les femmes, surtout que quand des conditions comme à Cuba, qui se trouvent dans des conditions très spécifiques maintenant, très en danger, on va dire. Nous avons besoin de s'accrocher à les cultes religieux, à la spiritualité, pour survivre dans les pays qui, malheureusement, elle est comme ça maintenant. Vos textes, en tout cas, s'accrochent beaucoup à deux femmes. Ça résonne avec les romans de Marie Ndiaye, qui est l'une des autrices les plus reconnues en France, mais également avec la pensée d'Angela Davis, qui est une figure marquante dans l'histoire du Black Panther. Elle a notamment défendu des femmes noires qui ont subi des violences raciales. Composer cet album, c'est faire vivre, faire perdurer le combat de ces femmes. Eliane? Oui, en fait, ce qui nous rapproche de ces deux intellectuels-là, c'est le côté de rien lâcher. Oui. C'est-à-dire le côté de défendre nos droits et la manière de vivre, notre mode de vie en tant que libertaire, en tant que femme comme on est. Après, il y a chacune, il y a ses caractéristiques différentes. Il y a un écrivain et l'autre, il y a un côté aussi peut-être un peu plus extrême avec le côté politique. Mais ça, les points en commun, le fil conducteur, c'est surtout cette lutte d'exister en tant que femme et de défendre notre valeur en tant que tel qu'on est. Voilà. Nous, on défend aussi un concept, on peut le dire que c'est l'afroféminisme latine, c'est-à-dire qu'on est féministe, mais féminine aussi. C'est un féminisme à notre sauce, on va dire, parce qu'on aime bien, vous voyez, on a des ongles, on est un peu bling-bling. C'est une armure, une manière de dire, je suis là, j'existe, mais je défends mes valeurs, j'ai des paroles, j'ai une manière de penser, une manière de vivre, et on s'assume comme ça. Mais on reste féminine et on néglige pas les hommes. C'est pas un féminisme défaitiste. Oui. C'est un féminisme nu, un féminisme latin. Voilà, pour défendre ça qui nous appartient, notre droit d'exister, être femme lead, talentueuse, musicienne. Et c'est pas parce que vous portez des tresses excentriques, des faux ongles, tout ça, qu'il faut vous considérer comme des femmes superficielles. Pas du tout. Pas du tout. C'est une armure, comme on vient de dire, et c'est un mode d'expression. Oui. C'est un concept félino-sensual. Oh, wow! J'aime beaucoup l'expression.
Et pour permettre aux femmes de lâcher prise, vous avez sorti le titre Hasta Cuando, qui veut dire jusqu'à quand. Un titre qui dénonce justement la charge mentale qui pèse sur les femmes et ce qui se rajoute de toute façon à tout le reste. On regarde. Hasta Cuando, c'est le banger de cet album. Il a été très bien accueilli. Dans ce texte, vous évoquez la solidarité féminine. Est-ce que, selon vous, la sororité est encore à construire, Eliane? Oui, la preuve, c'est déjà comme on a vu, tout de suite, il y a une connexion naturelle. Oui. En fait, je pense que ça existait, ça existe et ça existera toujours parce qu'il y a une connexion, même invisible, qui nous tient et qui se dit que nous, les femmes, on a plein de choses à dire. On a déjà, comme on dit Martha, on donne la vie et je pense qu'il faut continuer ces sororités parce qu'on a beaucoup de choses à faire encore dans le monde. Il se passe plein de choses et des projets comme celui-là et d'autres projets et d'autres femmes dans d'autres domaines culturels aussi. Il faut qu'ils s'unissent pour continuer à défendre notre droit et à continuer vers l'avant, quoi. Voilà. Les filles, je vais vous parler d'une femme qui connaît la définition du mot sororité. C'est une femme forte et créative comme vous. C'est une artiste nigériane. Elle s'appelle Otobong Nyanga. Elle présente jusqu'au 22 février au Musée des Arts modernes de Paris sa première exposition monographique en France. Ses dessins, ses sculptures et ses céramiques explorent la circulation des matériaux, les histoires humaines et l'héritage des violences coloniales. Elle nous explique comment elle donne une autre vie aux plantes dans son œuvre. Dans l'Expo à Paris, on a les plantes dans On Earth Sunlight et aussi dans Soft Offerings. Et la manière de penser avec les plantes, c'est de montrer en fait d'autres êtres vivantes qui sont avec nous et en même temps qui nous nourrit, en même temps qui nous donne la vie. On a besoin de ces chlorophylles, on a besoin de tout ça, on mange les plantes et tout ça. Et pour moi, c'était de mettre en fait mes collaborateurs dans cette expo et d'avoir un lien que les gens réalisent qu'ils sont un lien crucial dans notre vie quotidienne. Je vous ai senti très attentive. Oui, oui. Ça m'intéresse. Vous connaissiez cet artiste? Non, je ne connais pas, donc c'est une belle découverte. Belle découverte pour vous. Martha, vous avez grandi avec les sons des tambours sacrés grâce à votre papa de la religion Yoruba. Vous avez initié Eliane. Comment s'est passée la transmission entre vous? Ah, très intéressant. Oh, c'est très, très chouette. Elle a fait ses premiers pas déjà il y a longtemps. Et après, à travers de la musique, on s'est reconnecté. Oui. Et on a commencé à parler de l'essence africaine, que pour moi, c'est directement en parlant de l'artiste nigériane. Je voulais dire que ma racine, ça vient de là-bas. Mm-hmm. Ma grand-grand-mère, elle était originaire de Lagos. Oui. Et c'est la grand-mère de mon papa. Et pour nous, c'est très important de les partager et continuer à avancer dans la culture, la langue, la philosophie yoruba, que c'est très important dans la religion à nous. Oui, je voulais rajouter que ça qui m'a attiré plus avec Martha, qui nous a unis dans cet lien spirituel. Comme j'avais dit, j'étais initiée sur cette croyance, mais il y avait quelque chose qui me manquait à comprendre. En fait, Martha, c'est quelqu'un qui transmet cette connaissance, mais dans le côté philosophique, parce que tout le monde pense toujours dans la croyance, dans la religion, le côté matériel, tu sais, le voodoo, tout ça, mais il y a un côté philosophique, un mode de vie, des respects, plein de choses qui m'a fait comprendre et ça m'a donné envie de continuer à avancer et à connaître plus cette culture. Ce n'est pas juste une pratique, c'est une connaissance et une manière spirituellement de s'épanouir. Je ne sais pas si m'explique bien. Donc, ce projet pour nous, c'est très, très important parce qu'on n'est pas juste deux nanas qui s'est mis ensemble parce qu'on est noirs et on se ressemble un peu à faire de la musique. Non, il y a plein de choses très, très importantes qui nous unissent
et elle est ma marraine, je suis sa filleule. Ah oui. Et donc, voilà, il y a une spiritualité réelle, musicalement et artistiquement. Et voilà, et dans le côté de la foi et de la spiritualité. Donc, c'est très important. C'est l'amour qui nous... C'est l'amour. Merci beaucoup, Las Panteras, d'être venue au studio de Planète Afro. Je rappelle, votre projet sort le 7 novembre, date à laquelle vous serez aussi en concert au studio de l'Ermitage. Donc vraiment bon courage pour la suite parce que votre musique mérite d'être entendue et de vivre au-delà des générations et des pays, bien évidemment. Merci beaucoup, Las Panteras, hasta pronto. Et on va se quitter avec une autre femme. Elle se définit comme étant l'ambassadrice du chata. Elle sort son premier album Queen, dans lequel on peut retrouver des titres phares comme Laptop avec Kalash, Money Pull Up avec Bless Faya ou encore le titre Tic. L'info continue sur France 24, france24.com et tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite, bientôt. Ciao. Je sais que tu kiffes mon body, avec ou sans bikini, oui. On savait où MS Oakley, qu'on en Jaguar Amazonie. Vini sexant, catimini, love the way you're shitting me. Puis c'est l'ami, t'en pas d'ami, gatimi c'est chaud. Il n'est pas beau, en plus il est chauve, avec un petit kiki, ça c'est chaud. Tu veux mes fesses, dommage pour 3 cocos, je consomme local, chacun son niveau. Est-ce que Louis, tu peux me ramener une bouteille d'eau s'il te plaît? Est-ce que Louis, tu peux me ramener une bouteille d'eau s'il te plaît? Y'a des filles